Infantino, ce vendu qui condamne fermement les comportements sénégalais qui sont entre vestiaires et parle d'un acte inacceptable. Et ça, c'est pas inacceptable peut-être? Pourquoi t'en parles pas? Des ramasseurs de balles marocains qui vont agresser Evan Diouf pour une serviette. Une serviette. Tu vas peut-être nous dire c'est des ramasseurs de balles. Ok, pourquoi tu parles pas de Saibari qui fixe Evan Diouf comme si c'était un vigile qui est obligé de faire un appel contre appel pour donner la serviette à Edouard Mendy? Encore une fois, il veut voler la serviette. Ils ont quoi avec les serviettes en fait? Sans même parler d'Hakimi, capitaine du Maroc, qui balance la serviette d'Edouard Mendy. Et Malik Diouf, il me semble, qui est obligé d'escalader les panneaux publicitaires et chercher la serviette. C'est du jamais vu. Et puis le pire, c'est que ce même Hakimi a remporté le prix Fair Play de la compétition par la FIFA. Donc s'il te plaît, arrête de nous prendre pour des comptes. T'as vu, quand tu fais des déclarations, fais des déclarations pour tout le monde. Arrête de prendre parti, ça sert à rien de parler. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai rarement vu un président de la FIFA qui est censé du coup être neutre être dégoûté à ce point de voir une équipe soulever un trophée. Là, c'est sa réaction. Quand le Sénégal, ils ont soulevé la coupe, c'est du jamais vu. Alors oui, quand je peux comprendre le contexte de la finale, etc. Si c'était pas plaisant, c'était plaisant pour personne. Mais mon frère, s'il te plaît, fais un peu semblant. Des grosses grimaces. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, les gars, qui a remporté hier soir la CAN, les gars. Et ben en tout cas, il va être suspendu par la CAF d'après Romain Molina. Reste à savoir quelle sera la durée de sa suspension. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé. En gros, il a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse et de rentrer dans le vestiaire. Ça passe pas du tout, les gars. Il va y avoir une lourde sanction. Et à noter également, et toujours d'après Romain Molina, plusieurs joueurs sénégalais devraient être également sanctionnés, les gars, par rapport à ce retour dans les vestiaires. Et il y a un joueur qui a demandé à tout le monde de sortir des vestiaires et de retourner sur la pelouse. C'est Sadio Mané, les gars. Il raconte son échange avec Claude Leroy. Au moment où les Sénégalais sont rentrés au vestiaire, tout le monde voulait sortir. Quand j'ai vu Claude, je me suis dit que c'était la personne idéale, bien sûr, à qui demander quoi faire, en gros. Donc Claude Leroy, les gars, c'est lui. Donc il a conseillé à Mané, en gros, de dire à tout le monde de revenir sur la pelouse. Il a aussi demandé à Mamadou Niang, qui lui a dit pareil aussi. Et Hadji Diouf aussi. Donc je suis allé voir tout le monde et dire à tout le monde, bien sûr, de revenir sur la pelouse. J'ai dit, quoi qu'il arrive, il faut aller jouer. Qu'il marque ou pas, on va jouer. On devait jouer. Et au final, on a été récompensé. Et à noter que Infantino, donc le président de la FIFA, qui était présent bien sûr dans les tribunes, donc il a halluciné quand il a vu tout le monde retourner dans le vestiaire alors que le match n'était pas fini. Donc il condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Donc c'est pour ça, donc on peut voir le communiqué pour avoir de lourdes sanctions, les gars, à l'encontre du Sénégal. Le président de la FIFA est très énervé contre le Sénégal. Il dit c'est inacceptable. C'est que les joueurs sénégalais ont fait, qui sont rentrés dans les vestiaires. Il dit c'est inacceptable, que nous condamnons fermement, qu'on ne peut pas accepter que les décisions de l'arbitre soient contestées. Mais nous comprenons, monsieur le président, les plans ont été démantelés. Voilà pourquoi certaines personnes sont énervées. Oui, comment il peut dire en fait que nous ne devrons pas accepter, que c'est inacceptable que les décisions de l'arbitre soient contestées? Comment ça c'est inacceptable? Comment ça c'est inacceptable? Si ils ont marqué le but et que les gens ils disent qu'il n'y a pas but, mais tout le monde entier, au jeu du monde entier, tout le monde sait qu'il y a but. Les gens ils disent qu'il n'y a pas but. Vous voulez que les Sénégalais fassent quoi? Ils sont obligés de contester. Donc du coup, moi, je dis en fait que ce qu'on a vu là, franchement, je suis content du Sénégal, de l'acte qu'ils ont posé, c'est très important. Au moins, ça va faire en sorte de réveiller, faire en sorte de faire bouger les choses au niveau de la CAF. Ben oui, c'est tout. On ne peut pas voir les cannes où les arbitres peuvent faire chier comme ça et puis on accepte. C'est inacceptable. Oui, quand vous regardez, il a dit, nous devrons respecter les décisions prises par les arbitres sur le terrain et en dehors du terrain. Mais comment ça? Comment ça? On ne peut pas accepter. Si les décisions ne sont pas bonnes et que tout le monde sait que ce n'est pas de bonnes décisions, comment on peut accepter? On ne peut pas accepter. Donc, monsieur le président de la FIFA, en tout cas, 2 étoiles. Le plus important, c'est ça. Oui. Et l'injustice a été rétablie. C'est tout ce que nous, on est content juste pour ça. Oui. On ne peut pas accepter en 2026 où les arbitres peuvent chier comme ça et puis on accepte. Merci beaucoup au Sénégal. Si ça devait recommencer, je pense qu'il faut le refaire encore. Oui. Il a dit que les actes qu'ils ont vus, en tout cas, ça ne va pas rester impuni. Mais en tout cas, nous, on regarde. Merci beaucoup au Sénégal. La FIFA a décidé de sanctionner cette équipe sénégalaise. On va d'abord lire. Infantino condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parlent d'un acte inacceptable. On te comprend, on continue. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous prenez la décision de condamner l'acte sénégalais, si vous prenez la décision de condamner ce que le Sénégal a eu à faire,
a eu à commettre, il faut aussi condamner certains joueurs marocains. Il faut condamner ça parce que là, on vient de vivre à des scénarios inacceptables aussi. Inacceptables. On a Hakimi, un joueur sur le terrain qui vole la serviette d'un gardien. Il mérite aussi d'être condamné. On doit se le dire. Vous ne pouvez pas seulement prendre la décision et condamner le Sénégal. Ça mérite aussi une condamnation. On doit se le dire. Et qu'est-ce que fait un autre joueur marocain là? En train d'empêcher les gardiens de faire son match. Il doit aussi être condamné. On ne peut pas seulement se dire, se réveiller et puis non, voilà, on va condamner le Sénégal. On s'en fout. Peu importe si vous condamnez le Sénégal à la coupe à Dakar. Condamnez, faites ce que vous voulez. Le Sénégal à la coupe à Dakar. Et n'oubliez jamais, la justice de Dieu, il y en a. À ne jamais oublier. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint. Et là, le pénalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Carrément, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement, l'action sur Brahim Diaz, il y a pénalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé pénalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi, mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action-là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement juste après Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer. J'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain. Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka raté. Juste après on le voit par là son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique-là, même eux, ils en seraient pas fiers. Malheureusement, pour eux, après se rater, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant, les prolongations sont pas terminées. Voyons voir ce qui va se passer.